Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler des conséquences de l'aliénation parentale sur le parent sain et sur l'enfant. L'aliénation parentale n'est pas un simple conflit, ce n'est pas un désaccord ou un problème de point de vue entre deux adultes, entre deux parents. C'est une violence psychologique, une maltraitance psychologique qui est faite pour détruire deux personnes en même temps, le parent sain et l'enfant manipulé. Je vais t'expliquer les conséquences que cela produit réellement et en profondeur, donc chez le parent sain et chez l'enfant. L'aliénation parentale attaque le parent sain dans son fondement, c'est-à-dire qu'elle l'attaque pour le détruire longtemps, lentement, de manière invisible et de manière précise. C'est-à-dire qu'en fait, elle va l'attaquer dans son rôle de parent, dans son sens de parent. Tu te sens inutile, tu te sens rejeté, tu te sens effacé en tant que parent sain par le parent toxique. L'ex-toxique te fait croire tout le temps que tu n'es pas assez bon, que tu es dangereux, que tu es instable émotionnellement. À ce moment-là, eh bien, ton estime de toi-même va être attaquée. Tu vas être également attaqué quand ton propre enfant va commencer à te rejeter. Tu crois que c'est ta faute, tu vas culpabiliser, tu doutes de toi, tu t'effondres intérieurement, car tu prends les violences de l'aliénation parentale de plein fouet sur toi en tant que parent sain. Tu te sens impuissant, tu te sens humilié, dévalorisé, ignoré surtout par la justice, qui la justice peut ne pas voir tout ce qui se passe. Tu te sens aussi acculé par toutes les accusations mensongères qu'on fait sur toi. Tu es attaqué dans ton identité, dans ta dignité. Ta santé mentale peut en prendre un coup. Tu es fatigué, tu as des troubles du sommeil, des pertes d'appétit, une sidération émotionnelle parce que tu te prends toutes les violences du parent toxique en pleine face. Donc l'aliénation parentale met le parent sain dans un stress chronique comparable en fait à un stress post-traumatique sur la durée. Il faut aussi comprendre que autour de toi, tout va devenir flou. Tu as l'impression que tout est flou. Tu as l'impression que tu ne fais pas assez. Tu as peur de perdre ta relation avec ton enfant. Tu as peur de perdre ta place de parent. Donc, l'aliénation parentale, quand elle est sur le parent sain, elle est là pour détruire le parent à petit feu sur la longueur, sur la distance. Ton énergie en prend un coup, ta résilience en prend un coup. Le parent sain perd une partie de lui-même, de son identité de personne en tant que parent. Donc ça l'atteint au plus profond en tant que personne, et en tant que parent. Donc il va tout le temps se dire « je suis un mauvais parent, je ne mérite pas mon enfant » et il va y avoir une culpabilisation toxique qui va peser sur les épaules de ce parent sain. Tout cela est imposé et créé artificiellement, au niveau de cette culpabilité, par le parent toxique qui va vouloir comme ça dominer le parent sain. Le problème de cette culpabilité dans l'aliénation parentale, c'est que tu peux finir par y croire, par croire tout cela. Alors qu'il ne faut pas que tu crois que tu rentres dans tout cela. Mais l'aliénation est plus violente encore sur l'enfant. Parce que l'enfant ne voit pas forcément ce qui se passe. L'enfant, justement, ne voit pas ce qui se passe pour se faire manipuler. Et les conséquences sur l'enfant sont très importantes. Elles ne disparaissent jamais vraiment. Elles restent avec le temps, dans l'enfant, en tant qu'enfant, adolescent, et après, en tant qu'adulte. Il y a effectivement le problème du conflit de loyauté, qui est un problème permanent inventé par le parent toxique, qui oblige l'enfant dans une situation de choisir quel est son parent, avec des pressions psychologiques, avec un chantage affectif. Par exemple, si tu aimes un parent, l'autre parent va souffrir, ou l'inverse. Une confusion identitaire chez l'enfant. L'enfant aliéné va penser ce qui est vrai de ce que le parent toxique va lui raconter, qui sera un narratif totalement inventé. Il va répéter des phrases d'adulte avec un vocabulaire qui n'est pas le sien, donc il va être totalement perturbé entre un vocabulaire de son âge et un vocabulaire qui n'est pas de son âge. Il va être stressé, angoissé, il sera en insécurité émotionnelle.
L'enfant aura peur de décevoir son parent toxique s'il raconte un secret à son parent sain qu'il aura fait avec son parent toxique. Il aura peur d'être puni, il aura peur de trahir. Tout cela, ça va être vraiment très très stressant dans la tête de l'enfant. Il y a également le fait que l'aliénation parentale chez l'enfant adulte va entraîner des troubles relationnels, amicaux, amoureux, une incapacité à faire confiance, une culpabilité, une auto-culpabilité, des enfouissements de ce qu'il aura vécu, une sorte de survie émotionnelle, une incapacité à identifier ses propres émotions et de mettre un nom sur tout cela. Donc, tout cela aura également, l'aliénation parentale enfant et adolescent aura des conséquences sur l'enfant adulte lorsqu'il sera adulte. Donc, c'est très important de comprendre cela et de comprendre toutes ces conséquences pour préserver l'innocence de l'enfant et préserver l'enfant de l'aliénation parentale et de ce parent toxique. Lorsque l'enfant se ferme et rejette l'autre parent, l'enfant va adopter à ce moment-là des mots qui ne seront pas les siens. Il faut que le parent sain ne culpabilise pas de cela, ne prenne pas cela personnellement, mais comprenne vraiment que l'enfant est totalement manipulé et faire en sorte de préserver au maximum le naturel, la spontanéité, l'authenticité du lien qu'il peut avoir avec son enfant, qu'il a avec son enfant, pour justement faire en sorte que l'enfant voit qu'avec le parent sain, il y a ce lien de sécurité émotionnelle, de sécurité affective. Le parent sain est souvent incompris par la justice, ridiculisé par son ex, il est peut-être également isolé. Eh bien, à ce moment-là, le parent sain doit tout faire pour puiser en lui-même la résilience, la force justement pour se défendre, mais surtout pour défendre l'intérêt de son enfant, de ne pas être manipulé et en proie aux maltraitances psychologiques du parent toxique. L'aliénation parentale est une guerre psychologique que mène le parent toxique contre le parent sain et l'enfant. C'est un traumatisme qui vise deux personnes, le parent sain et l'enfant. C'est une déshumanisation de ces deux personnes et surtout de l'enfant. Donc pour l'enfant, le lien avec le parent sain reste une bouée, un repère, une stabilité, une lucidité. Le parent sain doit absolument faire en sorte d'être patient, d'être à l'écoute et d'être attentif à ce moment-là encore plus à son enfant lorsque en face c'est un parent toxique qui pratique l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est une tempête qui finit par passer, mais si tu es prêt à passer cette tempête, fais-le pour toi, fais-le par amour pour ton enfant. Donc si tu es prêt à reprendre la place au centre de ta vie, contacte-moi.